Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Et oui, déjà le mois d'octobre qui se profile, mon Dieu, comme le temps passe vite, c'est incroyable. N'oubliez pas qu'il s'agit surtout d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Et je tiens à m'excuser si je parle avec une voix de canard, mais c'est que j'ai un rhume. Donc j'ai le nez un petit peu bouché. Donc j'ai du mal un petit peu à parler normalement. Voilà, donc excusez-moi d'avance. Allez, c'est parti. Quel est votre premier message ? Sens-toi libre, oui, sentez-vous libre d'agir, sentez-vous libre de vivre, sentez-vous libre d'aller dans la direction qui vous correspond et qui résonne en vous. Alors, on vous dit ici, ton âme est éternellement libre. Oui, notre âme est libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps, peut-être qu'il y a des liens à couper, peut-être qu'il y a des liens toxiques avec une personne, peut-être qu'il y a des liens à couper par rapport à une situation. Donc ici, on vous dit vraiment de vous libérer de quelque chose. En fait, sentez-vous libre d'agir comme bon vous semble. Sentez-vous libre de couper peut-être avec des schémas. Sentez-vous libre de ne pas d'agir comme bon vous semble sans vous occuper du regard d'autrui. Donc oui, sentez-vous libre d'agir, sentez-vous libre de vivre, et vous verrez que quand vous serez dans cette énergie-là, de vous sentir libre et de faire comme les choses comme vous avez envie de les faire, sans vous préoccuper de Pierre-Paul Jacques, eh bien vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver vers vous. Et vous ne vous sentirez pas contraint d'agir d'une manière ou d'une autre. Vous agirez de manière vraiment libre et de manière à vous faire plaisir. Donc c'est plutôt un sacré message ici pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de l'archange Michael. Je vous parlais de couper des liens. Ben, vous voyez, il arrive avec son glaive. Hein. Il vous dit qu'il est prêt et je suis présentement à vos côtés. Donc cette semaine, vous serez aidé, vous serez épaulé et vous serez protégé par l'archange Michael. L'archange Michael avec son glaive qui sera là pour vous protéger, pour vous défendre. Mais surtout, si vous avez vraiment des choses, des liens à couper, vis-à-vis d'une personne, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial aussi, parce que des fois la famille aussi peut être toxique, c'est peut-être aussi des liens avec un collègue de travail et des liens qui sont pas très bons avec un collègue de boulot aussi, ou par rapport à une situation que vous vivez, peut-être que vous vivez une situation dans laquelle vous vous sentez entravé, vous vous sentez peut-être prisonnier, donc ici on vous dit qu'il est temps de demander l'aide de l'archange Michael, parce qu'il sera là et avec son glaive, il pourra vous aider à couper justement ce qui vous retient, ce qui vous contraint, ce qui vous empêche d'aller de l'avant, ce qui vous empêche de vous sentir libre. En tout cas, il est temps de couper des liens, il est temps de couper avec certaines situations, peut-être avec des schémas répétitifs aussi. Donc l'archange Michael est là pour vous aider cette semaine. Alors aussi, aidez-vous en faisant, je ne sais pas si vous connaissez les bonhommes aux allumettes, donc faites aussi les bonhommes aux allumettes, regardez sur YouTube les vidéos de Jacques Martel, les bonhommes, pas Jacques Martin, hein, mais Jacques Martel, les bonhommes aux allumettes, vous verrez qu'il y aura vraiment... qu'il y a vraiment des vidéos vraiment intéressantes pour justement couper par rapport à une situation, couper par rapport avec des personnes. Sachez que quand vous le faites, si votre relation est vraiment toxique, et si cette personne est vraiment toxique pour vous, et qu'elle doit vraiment sortir de votre vie, vous verrez que vos rapports avec cette personne vont s'amplifier. Les rapports toxiques vont s'amplifier avec cette personne, ce sera des rapports de plus en plus désagréables et vous comprendrez qu'il est vraiment nécessaire de couper avec cette personne. Si au contraire, lorsque vous aurez fait cette démarche-là, la démarche des bonhommes aux allumettes, et que vous voyez qu'il y a de l'amélioration, c'est que forcément cette méthode a épuré, a nettoyé les énergies qu'il y avait à nettoyer entre vous. Donc oui, faites-le, ou en tout cas appelez l'archange Michael pour qu'il vous aide justement peut-être à y voir plus clair par rapport à une situation
situation. Est-ce qu'il faut que je coupe ou est-ce qu'il ne faut pas que je coupe ou est-ce que je fais bien de persister ou pas. Mais si cette carte est arrivée avec son glaive, c'est que forcément, alors vous voyez comment ça vous parle, hein, faites preuve de discernement, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, mais on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à couper, il y a vraiment des liens à couper ici. On vous parle de la ville. La ville, c'est quoi? C'est le bruit, c'est le stress. Donc ici, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de vous éloigner du stress, de couper avec tout ce qui vous rend anxieux et anxieuse, de tout ce qui vous stresse. Attention, le stress, tout ce qui est source de stress peut être aussi source de burn-out. Hein. Donc attention à ça. On vous dit peut-être qu'il est temps aussi de couper avec la ville, avec le stress de la ville. Peut-être qu'il est temps de vous rapprocher de la campagne. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut faire écho. Peut-être que vous envisagez de déménager à la campagne parce que vous en avez marre du bruit de la ville. C'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit ici qu'il est temps de couper avec des choses qui vous stressent. Des choses qui vous entravent aussi, parce que la ville, ça peut vous étouffer aussi. Donc peut-être que vous vous sentez étouffé, peut-être que vous vous sentez prisonnier de la ville, peut-être que vous vous sentez prisonnier d'une situation, peut-être que c'est des énergies comme ça, vous vous sentez peut-être prisonnier de certaines énergies qui vous stressent, qui vous rend anxieux et anxieuse, qui sont anxiogènes en fait. Hein. Donc on vous dit qu'il est temps de couper avec ça, avec tout ce qui est peut-être en rapport avec la vie. Alors je sais pas, moi ça peut être des médias, c'est peut-être aussi la télé, peut-être que vous regardez trop les médias ou la télé. Donc on vous dit ici de couper avec ça, d'éteindre votre télé ou de regarder que des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font rire aussi. Donc pour rééquilibrer des énergies, pour vous sentir moins stressé, pour vous reconnecter à la joie, pour vous reconnecter à une sérénité. Et que vous faites des méditations, il y a vraiment c'est vraiment très fort ici, on sent qu'il y a vraiment un stress, il y a vraiment quelque chose qui doit être calmé en vous. Donc faites des méditations, allez marcher dans la nature si vous avez cette possibilité, ou allez faire de la marche tout simplement, hein, que ce soit au bord de mer, dans une forêt ou à la campagne, en fonction de où vous habitez ou de ce qui se trouve à proximité de vous, pas trop loin. Donc oui, il y a vraiment quelque chose à nettoyer ici. Hein. Vous voyez comment ça parle, vraiment, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. Il y a quelque chose de fort, hein. Vraiment, sentez-vous libre. Donc, vous ne vous sentez pas libre et c'est pour ça qu'on vous dit, l'archange Michael va vous aider cette semaine à couper, à couper des choses, à couper des liens pour vous sentir plus libre, pour ne plus vous sentir contraint et contrainte par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. Vous voyez comme ça résonne en vous. Mais oui, c'est important là de retrouver, de vous délester d'un poids ou d'un boulet en tout cas. Ici, quel est votre message ? Aujourd'hui, ami Taureau, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition des schémas. Donc, il y a vraiment des schémas, il y a vraiment des choses à couper, hein. Des choses qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, c'est peut-être une chape de plomb aussi, que vous vivez ça comme une chape de plomb. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose à mettre en place pour vous libérer. Alors, dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Bah forcément, si on répète toujours les mêmes choses, eh ben, il y a comme une forme de frustration, une forme de stress aussi, le stress de ne pas arriver, de ne pas passer un cap. Donc oui, vous voyez comme ça vous parle. Donc là, il y a vraiment quelque chose à couper. Donc vraiment, concentrez-vous et appelez l'aide de l'archange Michael, il viendra vous aider. Vous trouverez sur YouTube peut-être des méditations pour travailler avec l'archange Michael. C'est possible aussi. Donc vraiment, faites ce travail-là cette semaine. Vous verrez que ça portera ses fruits. On vous dit, libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Bah oui, une fois que vous aurez fait ce nettoyage, une fois que vous aurez coupé ces liens qui ne vous concernent plus, qui ne vous correspondent plus, eh bien vous vous sentirez libre et il n'y aura plus de contraintes et ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles portes également. En tout cas, ça va vous éclairer sur un nouveau champ de possibles. Voilà pour vous, amis Taureau. Vous voyez comment ça vous parle, vraiment. Vous voyez comment ça peut résonner. Vous voyez comment si ça peut vous parler et si ça vous éclaire surtout et comment ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les vierges, ici. Quel est votre message? Alors si jamais je parle avec
une voix de canard, sachez que j'ai le nez bouché, donc j'ai un petit peu de mal à respirer, je suis un peu en apnée, donc désolée si ça peut, si c'est pas très agréable. Allez, on va aller voir tout de suite votre premier message. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle te demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc ici, on vous dit que si... peut-être que vous avez fait peut-être un temps d'introspection et peut-être qu'ici, vous avez dit, bah oui, j'aimerais bien mettre en place ça. Mais vous procrastinez. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. En tout cas, ici, on vous dit que ça y est, bah vous avez peut-être peur, mais votre idéal est bonne. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, si c'est au niveau professionnel, sentimental, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît et vous vous dites, bah ouais, mais j'ai peur de me lancer. Mais on vous dit, non, cette personne, elle te convient, elle est faite pour toi. Donc oui, il serait peut-être temps que tu te lances et que peut-être tu l'invites, tu lui proposes une sortie pour voir si elle est réceptive déjà. Donc ici, on vous dit que si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez, eh ben, il serait peut-être temps de ne plus la repousser. Au contraire, si c'est vraiment une idée qui revient tout le temps, qui est répétitive, eh ben oui, on vous dit ici qu'il est temps de passer à l'action parce que cette idée demande à passer, à voir le jour en fait. Hein. Il est temps que vous passiez du rêve à la réalité, de la pensée à la réalisation. On vous dit en plus que vous êtes capable, que si vous avez cette pensée, alors vous savez, les pensées, les idées qu'on a, elles ne viennent pas nulle part. Hein. Ce sont des fois nos guides. C'est aussi peut-être nous qui nous connectons à nous d'une autre époque, d'une autre dimension aussi, on s'envoie nous-mêmes les idées parce qu'on est capable de mettre en place de nouvelles idées. Vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie? En tout cas, on vous dit ici que l'univers vous ouvre les portes en grand. Donc, il est temps de vous lancer. Il est temps de réfléchir au fait de comment vous lancer. Alors, peut-être que vous y avez déjà réfléchi. En tout cas, on vous dit ici que si vous avez réfléchi sur les plans à mettre en place, il serait peut-être temps d'arrêter la procrastination, d'arrêter de remettre au lendemain et de vous lancer parce qu'il y a toutes les chances pour que ça marche. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et ça va vous permettre vraiment, ça vous fera du bien en tout cas. Ça peut être juste un projet, peut-être que vous savez longtemps que vous remettez au fait de, par exemple, vous aimeriez faire une randonnée on vous dit non, ça y est, c'est un projet qui est bon pour toi, fais-le et peut-être que vous allez le fait d'aller en randonnée, ça va vous pousser à vous dépasser aussi. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de marcher, ou peut-être que vous allez... alors attention au niveau de marche que vous en êtes, hein, faites les choses qui sont adaptées à votre niveau, mais c'est peut-être pour vous prouver quelque chose, peut-être que vous n'aimez pas la marche, et peut-être que vous vous dites, mais non, j'aime pas la marche, mais j'aimerais bien faire cette randonnée-là, ou cette marche-là, et ça va vous permettre de vous surpasser. On vous dit que vous avez toutes les capacités à faire. Et l'univers vous dit oui, allez-y, c'est bon pour vous. Ça va vous permettre de vous réaligner, ça va vous permettre aussi de ça va vous permettre de renouveler vos énergies également. Alors c'est un exemple peut-être bête, la randonnée, mais voyez comment ça peut vous parler, voyez comment ça peut, dans quel domaine vous pouvez retranscrire cet exemple-là. Ici, on vous dit quoi ? On vous parle de foyer. Alors le foyer, c'est soit dans votre foyer à vous, mais là, moi, c'est votre foyer, c'est plutôt votre intérieur. Vous voyez, le personnage est seul. Alors peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que c'est un besoin de vous sentir seul, ou peut-être que vous fuyez les autres aussi. Peut-être que vous avez besoin d'introspection pour comprendre, pour réfléchir, pour mûrir certains projets, certaines idées, certaines envies. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont célibataires, peut-être que vous êtes recroquevillés à l'intérieur de vous. Attention à ça, hein, parce que plus vous allez vous recroqueviller dans votre coquille, plus vous allez avoir des difficultés à sortir de là, hein, mi-vierge. Hein. Attention à ça. Ah oui, la solitude, c'est bien. La solitude, on a tous besoin d'un moment donné de solitude, parce qu'on a besoin de se retrouver aussi, on a besoin d'avoir peut-être de digérer certaines choses, d'avoir des compréhensions. Mais attention, hein, attention de ne pas vous couper de vos amis, de votre famille, des gens qui comptent pour vous. Attention aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple, et peut-être que malgré que vous soyez en couple, vous vous sentez seul, mais attention, est-ce que c'est pas vous qui vous isolez de votre partenaire, et peut-être que votre partenaire comprend pas ce qui vous arrive. Donc ici, il y a attention de ne pas vous couper des gens que vous aimez, d'énergies qui sont bénéfiques pour vous. Attention de ne pas vous couper aussi d'idées qui vous permettraient d'avancer, d'évoluer et de passer à une étape importante et cruciale de votre vie. Attention à ça. Hein. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a vraiment des messages qui doivent passer ici. Donc oui, attention à ce que vous êtes en train de faire. La solitude, c'est bien. C'est bien intense, c'est bien de réfléchir, de remettre certaines choses en question. Mais il ne faut pas se couper de tout. Il faut que ça soit un temps.
il ne faut pas que ce soit tout le temps. Il ne faut pas que ça perdure dans le temps, d'être enfermé dans sa carapace et de se dire non, non, je me protège ou j'ai plus envie de voir, parce que ceci, parce que cela. Non, attention à ça. Le message est passé, donc faites attention, hein, faites attention à ça. Ici, on vous parle de quoi? C'est Dalet. C'est une lettre hébraïque. Alors, il marque grande puissance vibratoire, oui. Toutes les lettres hébraïques ont des grandes puissances vibratoires. Il n'y a pas que Dalet, il y a aussi... oui, je ne vais pas réussir à vous la dire. Yod. Yod aussi a une grande puissance vibratoire. Il n'y a pas que Dalet. Donc ici, on parle d'une décision importante et de libération. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous allez prendre une décision importante, c'est celle de sortir de votre solitude. Vous savez peut-être qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui êtes célibataires, vous allez dire bah, j'en ai marre, ça y est, j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie de reprendre ma vie amoureuse en main et j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc oui, bah, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, bah, vos énergies vont changer, vous allez vibrer justement l'envie de vous reconnecter à l'amour, et oui, il va y avoir une forte puissance, donc vous allez libérer peut-être des énergies entre guillemets négatives. Là, c'est pas des énergies négatives, mais c'est peut-être des énergies de stagnantes, en tout cas, que vous entreteniez. Et vous allez libérer tout ça, et ça va vous permettre, comme avoir, vous savez, c'est comme avoir une grande bouffée d'oxygène. Vous allez enfin pouvoir respirer. Alors, je prends l'exemple du sentimental, du domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être au niveau professionnel, vous allez prendre une décision, peut-être de faire appel à des amis autour de vous pour montrer votre boîte, ou peut-être qu'il y a un ami qui avait fait appel à vous, une connaissance qui vous dit, bah écoute, tes compétences m'intéressent, je suis en train de monter ma boîte, est-ce que ça t'intéresse de faire partie de l'aventure? Donc ça peut être ça aussi. Donc il y a des décisions importantes qui vont être prises cette semaine et ça va vous apporter une libération. Une libération de quoi? Une libération, ça veut dire que vous allez reprendre confiance en vous aussi, ça va vous enlever des entraves. Peut-être que ça va vous permettre aussi de prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un qui a du potentiel et qui est capable. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, il y a des jolies énergies ici où vous êtes capable d'avancer. Dans votre vie, vous êtes capable aussi de mettre en place des idées, hein. Parce qu'on vous dit une idée demande à se concrétiser. Donc, il y a une décision importante pour concrétiser une idée, que ce soit la vôtre ou une idée de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez l'idée et c'est quelqu'un d'autre qui va vous permettre de vous apporter les opportunités nécessaires. Peut-être qu'il va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes, qui va vous apporter le matos nécessaire, le matériel nécessaire pour passer à la réalisation, hein. Disons que vous avez l'idée de créer un bijou. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des copines qui ont, par exemple, des perles, qui ont peut-être des petits pendentifs et tout ça. Et avant de vous donner, elles m'ont dit, bah tiens, nous, on ne fait plus rien de ça. Si ça peut t'aider à démarrer ton activité, pourquoi pas, vous voyez? Donc, il va y avoir du soutien, il va y avoir de l'aide au niveau de vos amis. En tout cas, on vous dit qu'ici, toute idée est bonne. Et surtout, il est temps maintenant de vous sortir de la procrastination, de la sortir peut-être d'une forme de solitude, de faire appel aussi à vos amis. Vous allez être aidé parce qu'il y a vraiment une décision importante. Et cette décision importante va vous permettre de passer un cap, de vous libérer de votre solitude aussi. Il est temps de bouger, ami Vierge. Il est temps de passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est une action qui va vous faire le plus grand bien également. Ici, oh là, quel est votre message aujourd'hui pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre? Ami Vierge, on vous dit qu'il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. D'où le fait de vous dire, d'insister sur le dire, attention, de ne pas vous couper de tout le monde. Oui, l'introspection c'est bien, réfléchir c'est bien, la réflexion c'est bien, peser le pour et le contre c'est bien, mais ne vous coupez pas des autres. Ne prenez pas vos distances, parce que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos idées, vous allez en avoir besoin. Donc cela peut te bloquer dans une énergie de solitude, alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Oui, je pense qu'ici, il y a vraiment des belles surprises qui arrivent au niveau relationnel et en rapport avec vos projets, avec ce que vous avez envie de mettre en place. Alors que ce soit par rapport à un projet personnel, un projet professionnel, ou aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui, grâce à elles, vous allez rencontrer votre partenaire de cœur, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, ne vous coupez pas. C'est pour ça le message est revenu sans cesse. Ne vous coupez pas des autres. Part à la rencontre de nouvelles personnes
pour partager de très beaux moments, pour partager de nouveaux objectifs, pour avoir de nouvelles opportunités, de vous épanouir et pour avoir de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies et pour vous libérer de certaines choses aussi, pour passer à autre chose, pour guérir aussi. Hein. C'est les personnes aussi, on rencontre des personnes qui nous aident à guérir, mais des fois des personnes qui ne sont que de passage parce qu'elles vont vous faire une réflexion, qui vont vous faire rire et qui vont vous permettre de vous reconnecter à la joie. Donc oui, ne vous coupez pas des autres parce que les autres sont très importants. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? Alors tout d'abord, je voudrais vous excuser parce que si jamais j'ai une voix de canard ou que vous me sentez en apnée, c'est normal, j'ai un rhume. Hein. Donc c'est pas toujours évident de respirer et de parler, surtout quand on a les bouchées. Allez, votre message ici, un déplacement arrive. Ah, c'est très intéressant ça. Donc il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Donc ici, est-ce que vous avez un déplacement de prévu? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous avez envie de mettre en place un déplacement? Ou est-ce que vous avez une idée, une intuition à aller? Ou peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui vous a dit, ah, bah, ça serait bien qu'on passe un week-end à tel endroit, qu'on se fasse un week-end, machin. Alors oui, comment ça vous parle? Mais en tout cas, ici, il y a un déplacement qui arrive et c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Peut-être que ça va vous ouvrir à de nouvelles idées. Ça va peut-être vous permettre aussi de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, ça va vous apporter des clés importantes, ça va vous apporter des compréhensions, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce déplacement, surtout s'il y a un déplacement, une proposition de déplacement, ou peut-être que vous savez déjà que vous avez un déplacement à faire, on vous dit surtout d'y aller. Hein. Ne vous coupez pas, même si vous n'avez pas envie, allez-y, faites ce déplacement, ça va vous permettre d'avoir des clés importantes, ça va peut-être vous permettre de trouver des solutions, ou ça va peut-être vous permettre aussi d'orienter, d'avoir des idées nouvelles pour orienter votre vie de manière différente aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a un joli message ici, donc allez-y, il y a quelque chose de bon à la clé. Hein. Ici, on vous parle de protection. Ah oui, on vous parle de protection. Donc, vous êtes protégé ici, vous êtes vraiment... vous allez être guidé, vous allez être dirigé. On vous dit qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous, qui arrivent. Et donc, faites confiance en la vie. Vraiment, reconnectez-vous à ces énergies. À des énergies, à votre intuition en fait. Hein. Faites confiance à votre intuition, regardez les synchronicités autour de vous. Vous êtes protégé, ami Capricorne. Il y a quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, ce déplacement qui vient vers vous, on vous dit que c'est bon, que ça va vous apporter de nouvelles idées aussi. Ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Ici, quelle est votre autre énergie? C'est l'énergie féminine. On vous parle de quoi ici? On vous parle de vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre sensibilité, à votre empathie, à votre bienveillance. Ici, peut-être de vous reconnecter, pas peut-être, de vous reconnecter, ça c'est sûr, à votre intuition. C'est l'énergie féminine qui donne l'intuition et souvent l'énergie masculine, c'est l'action. Donc ici, peut-être que vous êtes trop souvent dans l'action et on vous dit ici, ce déplacement, peut-être qu'il va vous aider à vous reconnecter à votre côté féminin, à votre sensibilité, à votre intuition, à faire preuve, d'intuition. Ici, vous allez vraiment vous reconnecter aussi à la compassion, à l'empathie. Peut-être qu'ici, vous allez le déplacement, peut-être que c'est aussi aller peut-être à un forum, ou peut-être que peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous dire, ou peut-être votre partenaire de cœur, hein, va vous dire, ah bah là, il y a un forum par exemple sur les médiumnités ou sur les développements personnels, sur des énergies, sur tout ce qui est holistique, sur des guérisons holistiques et tout ça. Peut-être que c'est une personne qui va vous dire, ah bah il y a un déplacement, ça se passe peut-être pas dans votre vie, ça se passe dans la vie d'à côté, et allez-y. Parce que je pense que si c'est un déplacement comme ça, ça va vous permettre ici d'avoir des compréhensions, d'avoir des clés. Et peut-être que ça va vous reconnecter justement à un monde auquel vous êtes connecté et peut-être auquel vous s'ignorez en tout cas. On vous dit surtout que vous êtes protégé par rapport à ça, que vous allez être guidé par rapport à ça. Donc ici, peut-être que ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous savez que vous avez des talents.
au niveau intuitif, au niveau magnétisme, peut-être que vous êtes des guérisseurs et des guérisseuses aussi. Donc ici, vous savez peut-être que vous avez des talents, peut-être que vous avez des intuitions, vous avez... Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose ici, il y a un déplacement qui est en rapport, je pense. Ça va... Alors, je dis pas que ça va être ça, hein, vous allez forcément vous déplacer à un salon sur tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est... énergie holistique, énergie et tout ce qui est guérison holistique, mais peut-être qu'il va y avoir un déplacement, peut-être qu'il va y avoir des compréhensions, et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre empathie, à votre, et vous allez comprendre que en fait, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous allez vous reconnecter à de la compassion aussi. Et vous allez vous apporter de la compassion aussi. Il faut commencer par soi aussi, hein. L'intuition, c'est se faire confiance. On me dit de tourner à droite, et pourquoi je tournerai à... Enfin, d'un coup, je dis, ouais, j'ai envie de tourner à droite, mais pourquoi je tournerai à droite? Ça, c'est le mental. Si vous dites, je dois tourner à droite, vas-y, j'y vais. Et vous allez voir que, sans vous poser de questions, et pourquoi je tournerai à droite? Est-ce que c'est bon de tourner à droite? Ça, c'est le mental, hein, qui rumine, hein. Alors, le mental est fait pour nous protéger, mais il nous empêche aussi souvent d'avancer comme on devrait avancer. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Capricorne, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique, c'est ça, hein. Et la sensibilité énergétique, reconnectez-vous à votre intuition, à votre empathie, à votre compassion, à vos énergies, aux énergies subtiles. Elles sont là, elles sont tout autour de vous. Vous savez, l'intuition, c'est aussi quand vous rencontrez, il y a quelqu'un qui rentre, vous ne connaissez pas, ou quand vous présente quelqu'un, tout de suite, vous savez si vous allez cette personne va vous être indifférente, si vous allez bien vous entendre avec cette personne, mais peut-être que ça va être une entente provisoire aussi. Vous savez que cette personne, vous ne la garderez pas dans votre vie, ou elle ne sera que de passage, ou des fois, vous savez que cette personne, vous avez une aversion, vous avez des petits poils qui se hérissent, vous ne savez pas pourquoi. Mais des fois, vous allez insister, vous allez vous dire, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et plus vous allez gratter, vous allez comprendre pourquoi cette personne vous hérisse le poil et il n'y aura jamais rien, il n'y aura pas de connexion entre vous. C'est normal, tout est juste, hein. Il faut savoir que tout est juste. On ne peut pas aimer... On devrait, mais pour l'instant, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas encore dans nos énergies. Déjà, quand on arrive à être bien avec quelqu'un, même si c'est une énergie différente, et à être dans la tolérance et dans la compréhension de l'autre, déjà c'est bien. Après, on n'est pas obligé d'aimer une personne, mais il faut être dans la tolérance et dans la compréhension de l'autre. Pas pour ça qu'on va être vous serez les meilleurs amis du monde, hein. Donc c'est ça, on vous demande vraiment de vous reconnecter à ce genre d'énergie, à votre intuition, de vous faire confiance. Faites confiance à votre sensibilité énergétique, à votre empathie. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Donc ici, vous avez beaucoup de magnétisme. Faites des formations en radiesthésie avec le pendule. Peut-être faites des formations aussi pour soigner par le magnétisme. Faites une formation de Reiki aussi. Le Reiki, c'est du magnétisme, hein, c'est des fluides énergétiques. Donc ici, on vous demande, il y a quelque chose à faire ici, hein. Bon, à qui ça parlera? Ça parlera pas à tous les Capricornes. Parce qu'on n'en est pas tous au même stade, on n'en est pas tous à devoir être magnétiseur ou à guérir. On a d'autres talents, et on a peut-être que certains d'entre vous, votre sensibilité doit se reconnecter à votre manière d'écouter. Peut-être que vous savez très bien écouter, vous savez, les gens se confient facilement à vous, ça veut dire que vous avez une très bonne oreille, vous savez très bien écouter, et c'est peut-être votre mission de vie, de savoir écouter les gens, savoir que les gens puissent vous parler et déverser peut-être leur rancœur, leur peine. C'est pas donné à tout le monde de savoir écouter, d'être une bonne oreille. Donc c'est ça aussi. Donc reconnectez-vous à votre sensibilité, à votre empathie. Sachez être une bonne oreille, sachez être de bonne écoute. Ça va vous aider aussi à vous à prendre conscience peut-être d'une nouvelle force et peut-être d'une nouvelle orientation professionnelle aussi. Ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit travaille tes qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Bien sûr, l'intuition commence par soi. Si vous n'êtes pas capable de vous apporter cette aide, si vous n'êtes pas capable de vous apporter cette intuition, vous ne serez pas capable de l'apporter aux autres parce que vous douterez. Donc d'abord, exercez, travaillez cette force, exercez vos intuitions et ces énergies-là envers vous-même. Et ça, quand vous allez voir que vous y arrivez, que c'est bon, vous allez prendre confiance en ça et vous allez petit à petit l'étendre aux personnes qui vous sont proches, vos amis, votre famille, et puis après, au fur et à mesure, vous allez élargir votre cercle. Donc oui, reconnectez-vous à votre sensibilité énergétique,
à votre sensibilité féminine, à votre intuition. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment des très jolies choses ici pour vous. Vous êtes guidés, vous êtes aussi protégés par rapport à ça. Vous voyez, pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous est clair. Surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.